Hello tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit plat d'été, une petite terrine froide mais sans cuisson, donc j'espère que ça va vous plaire, à base de concombre, de menthe et de fromage frais, en tout cas pour les ingrédients principaux. Dans un premier temps, il nous faut déjà 3 concombres bien durs, bien fermes, parce qu'on va utiliser notre mandoline pour les râper. J'ai évidemment pris de l'avance. J'en ai déjà tranché 2,5 et je vais vous montrer simplement comment j'ai fait. Parce qu'évidemment, il faut épépiner impérativement vos concombres. Il va falloir les laisser dégorger pendant 2 heures dans le sel pour qu'ils se vident de leur eau. Sinon, votre terrine va devenir toute flasque et ne va pas se tenir. Alors, concombre, éplucheur 2 en 1 avec la lame lisse. Donc là, simplement les éplucher. Et comme je n'ai pas avec moi mon clic série, où j'ai ma lame qui est pépine, et bien vous allez voir ce que je vais utiliser tout simplement pour enlever les pépins de mes concombres. Allez, je coupe mon concombre en deux et je vais simplement prendre le petit téton qui nous permet d'enlever les yeux des pommes de terre pour épépiner mon concombre. Ah, ils sont bien juteux en plus ceux-là, hein, parce que je dis ça spritz comme on dirait chez nous en Alsace. L'eau gicle un petit peu. Allez, ça c'est fait. Vous allez voir et à quel point notre Mando Junior va trancher, à quelle rapidité on va pouvoir trancher tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les recouper en deux. Ça permet, je les coupe en deux et je les remets l'un contre l'autre. Je les pique dans mon poussoir et c'est parti. Oh, bah non, il se fait la malle. Je vous dis, ils sont très juteux, donc du coup, je le savais. Hop, on les repique dedans. Et on y va. Voilà. J'avais fait un peu vite comme d'habitude. Hop. Et voilà, vous voyez, tous mes concombres sont coupés. Les lunettes qui tombent, hop, on les enlève. On coupe en deux. Et cette fois, on essaye de les mettre correctement. Et voilà. Comme il y a 3 picots métalliques dans le poussoir, bah en fait, vous pouvez même faire ça avec les carottes. Vous piquez 3 carottes dans chaque picot et comme ça, vous pouvez aller beaucoup plus vite pour les trancher. Et voilà. Il me reste les 2 petites tranches. J'ai tranché mes 3 concombres. Donc, je vais venir mettre du sel. Je vais les mettre dans une passoire, dans un bol avec une passoire pour qu'ils se dégorgent bien pendant 2 heures. Et on se retrouve juste après ça. Alors, me voici de retour, le temps de remettre la main sur ma recette. Donc, mes concombres ont bien dégorgé. Je vous montre. C'est des anciens tubes. Vous voyez, il y a toute l'eau de mes concombres est dedans. Donc, j'ai régulièrement remué et pressé mes concombres pour qu'ils se vident. J'espère que ce sera suffisant. Donc, on va continuer. On va venir hacher une échalote et une gousse d'ail pour relever un petit peu tout ça. Alors, dans la recette que j'avais trouvée, il fallait des tomates séchées. Je me suis trompée en commandant dans mon drive. Donc, j'ai un confit de tomates séchées. C'est pas grave, on va le mettre dedans. Ça va ramener un petit peu de goût également. Ça va vraiment être une vraie terrine froide d'été. Surtout avec la menthe. On va avoir que des ingrédients très frais. La peau est insistante. Voilà. Hop. Ma petite échalote. Moi j'adore, hein. J'ai une famille qui vient du sud de la France, donc ail, échalote. Jamais sans mon oignon, sans mon ail, mon échalote. Voilà, mon échalote et mon ail dans mon supersonique. Et là, je vais vraiment le faire finement. Hop, je n'ai pas besoin de faire longtemps hein, pour faire finement. Je ne sais pas comment vous voyez. C'est très fin pour le coup. Allez, je récupère ma super spatule pour récupérer.
ce petit mélange. Je vais ensuite... Alors, vous voyez, l'avantage du nouveau Supersonic, c'est que vous n'avez plus l'espèce de rebord qu'on avait. Donc on peut facilement, hop, on n'a plus qu'à faire ça. Et on a récupéré tout ce qu'il y avait. Alors, si je ne m'abuse, il faut ciseler la menthe. Ah oui, les pignons. Et bien, comme ils me disent de les écraser. Vous savez quoi, moi, je vais les remettre dans mon Turbo Top 2.0. Alors, il faut une cuillère à soupe de pignon. On va y aller à la louche, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien le pignon en plus, le petit côté trop croquant. J'avoue que dans la terrine, ça me plaît bien. Donc là, on va pas y aller trop fort parce que on veut garder du croquant. Voilà, impeccable. On récupère ce qu'il y a sur les lames. On récupère ce qu'il y a dans le pot. Voilà pour le pignon. Le fromage frais, on va venir mélanger si je ne m'abuse. Ah oui, il voulait de la gélatine en poudre dans la recette. Eh bien, j'en ai pas. Donc, je vais aller faire chauffer un tout petit peu de lait, mais vraiment un fond de lait. Pour dissoudre ma gélatine que j'ai déjà mis dans l'eau froide pour la faire ramollir. Donc, normalement, c'est 8 grammes de gélatine en poudre. Voilà, donc on va laisser... Alors, évidemment, j'ai une autre préparation là. Hop. Hop, 1 minute, même pas 30 secondes, ça suffira. Et on va tout mélanger ensuite ensemble. Donc, eux, ils utilisent... Alors, dans la recette, hein, je vous mettrai la recette de base. Ils mettent du fromage de brebis, du yaourt de brebis. Je ne suis pas une grande fan. Donc, je suis restée sur du Saint-Maurès, enfin, du fromage frais classique et un fromage blanc classique également. J'ai vraiment fait ma recette à ma sauce, hein, vous voyez, hein, j'ai pas du tout suivi ma copine Céline qui m'a partagé cette recette. J'ai dit, tu vois, je fais comme j'aime. Alors, 10 feuilles de menthe que j'ai déjà préparées, ils viennent de ma jardinière. Et là, je vais utiliser, comme son nom l'indique, de ciseler. Je vais utiliser mes super ciseaux. Voilà, le lait est chaud, mais je vous montre mes super ciseaux ergonomiques. Vous les connaissez, ceux-là qui ont le super avantage de s'ouvrir. Donc, vous pouvez les laver sans problème à l'intérieur. Rien ne reste coincé. Et vous avez surtout une lame qui est dentelée, ce qui permet que tout ce que vous allez couper ne glissera plus sous votre lame. Et alors, sachez que moi, parfois, par flemme, je le dis, je coupe mes dés de poulet, même une tranche de pizza... ou autre chose, hein. Vous pouvez très bien vous en servir en bureautique, en scrap cooking, cooking, vous voyez, complètement indique la fille. Donc voilà pour ma menthe. Chercher mon lait, dans lequel je vais faire fondre ma gélatine, que je presse pour qu'il n'y ait pas d'eau dedans. C'est mieux. Hop. Et je la fais fondre. J'en ai pas oublié. Non, c'est bon. Et ben, elle a vraiment fondu instantanément. C'est génial. Hop. On la met dans la préparation. On va venir rajouter le fromage blanc. Hop. Hop. Et on va venir m'essuyer un peu les mains. Prendre notre fromage frais. Donc, si vous voulez prendre du petit Billy ou quoi que ce soit pour avoir le côté brebis, lait de brebis, pour les personnes qui sont peut-être intolérants au lait de vache. Donc voilà pour le Saint-Maurès. Je suis quand même un minimum pour voir. Allez, hop, on mélange déjà tout ça et on va pouvoir y mettre ensuite nos concombres.
Alors, je presse pour les essorer au maximum. Voilà. Et on va venir... Je ne mets pas la passoire au-dessus pour pas qu'elle s'égoutte. Et on va venir mettre tous nos concombres dedans. Donc pour l'instant, je rajoute pas de sel parce que ayant salé les concombres, ça suffit amplement. Par contre, c'est la tomate, le confit de tomate séché que je n'ai pas rajouté. Je vais mettre ça de ce pas. Je vais déjà en mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Bon là, la spatule fine pour mélanger, c'est pas très pratique. Donc on va prendre la grande. Ça va être beaucoup mieux. Bon, je vous avoue que comme mes concombres étaient quand même très très grands, quand ils disent 3 concombres, j'ai mis 300 g de fromage au lieu... j'ai mis 400 g pardon, de fromage frais au lieu de 300 g. Et donc un pot de fromage de 100 g de fromage blanc. Vous voyez, la tomate aura du coup va colorer. Oups. Permet de goûter. Vous voyez, pour le sel, on est très bien. Pas besoin de plus. Tomate, pareil, je ne vais pas en rajouter plus. Peut-être de la menthe qui va me manquer un petit peu. Je vais en rajouter un petit peu vu que j'en ai. Moi, j'adore ça. Et puis après, simplement, il faudra laisser reposer au frigo une fois qu'on l'aura mis dans notre terrine Ultra Pro. Je vous rappelle que les terrines Ultra Pro, comme vous m'avez certainement déjà pu le voir, j'ai fait déjà des terrines de viande, etc. Donc au four. J'ai également fait mon foie gras avec. Donc ça va au congélateur, ça va au four et ça va au micro-ondes. Donc là, ça va aller au frigo, tout simplement. Alors, il faut juste que je récupère ma terrine. Alors, par mesure de précaution, pour me faciliter quand même le démoulage, j'ai placé un film alimentaire au fond pour que justement on puisse facilement sortir la terrine. Voilà. Elle est en train de remonter. Hop. Et on va verser tout ça dedans. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué sur nos spatules silicone, vous avez 2 formes. Vous avez une forme très, un angle très pointu et un angle plus arrondi. L'angle arrondi, regardez, ça va juste parfaitement quand vous voulez aller dans les coins de vos saladiers. C'est vraiment fait pour ça. Et le coin pointu, il va servir maintenant pour emmener la terrine dans tous les coins, enfin notre préparation dans tous les coins de notre terrine. Et voilà, on va pouvoir la recouvrir. Voilà. Et ça part au frigo. Alors, minimum 2 heures. Moi, de toute façon, elle va y rester jusqu'à ce soir, sachant qu'on est en début d'après-midi. Et on se retrouve pour le démoulage. À tout à l'heure.